On utilise des médicaments qu'on appelle en compassionnel, des médicaments qui sont en essai thérapeutique. Mais c'est quand on les utilise en compassionnel, alors, eh bien, quand on aura inclus à 7 patients. Oui, ça j'ai bien compris, mais chronologiquement, eh bien, écoutez, j'espère. Alors, je disais, quand on a lancé l'essai au début du mois d'avril, je disais, probablement au début du mois de mai. On est au début du mois de mai, on n'a pas encore de résultats parce qu'on n'a pas pu inclure à 7 patients dans l'essai. Et c'est pareil pour les autres essais. Globalement, on est tous un peu déçus sur ce plateau. Voilà. On a eu beaucoup de grands professeurs de médecine nous annonçant un certain nombre d'essais et des résultats. Voilà. Mi-mai, fin mai, et on n'a rien. C'est ça. Pour l'instant, on n'a rien. Mais quel est votre regard sur le naufrage un peu de l'essai Discovery? Alors, il ne faut pas dire naufrage. Ça, c'est vraiment pas le bon terme. Quand on a une certaine rigueur scientifique, on ne donne pas de résultats tant qu'on n'a pas atteint les objectifs. En revanche, les médicaments qui sont analysés dans tous ces essais ont été donnés en compassionnel. Il y a déjà beaucoup de résultats publiés, des résultats qui disent ça marche, d'autres qui disent que ça marche pas, et personne pour l'instant n'y trouve son compte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque patient est un individu. Par exemple, la chloroquine, il y a des patients qui l'ont reçue à l'hôpital qui n'étaient pas très malades, et puis, eh bien, ils se sont améliorés. Puis d'autres patients, ça ne se sont pas améliorés parce qu'ils étaient plus avancés dans la maladie. D'autres patients ont reçu ce fameux médicament, le tocilizumab, dont vous avez tous entendu parler. Eh bien, on a eu le sentiment qu'il s'était spectaculairement amélioré, mais en même temps, on ne sait pas si sans médicament, il serait pas mieux allé. Donc, vous voyez, actuellement, les patients qu'on ne peut pas inclure dans des essais, on leur donne le traitement qu'on juge le plus approprié. Ça peut être le tocilizumab ou autre. Certains s'améliorent, heureusement. Enfin, la majorité ont quand même une amélioration clinique nette. Avec plusieurs médicaments. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais, je vous en prie, c'est vraiment important parce que je sais que cette problématique d'essai thérapeutique est extrêmement chaude.